On arrive aux références. C'est une étape extrêmement importante. Je vais vous expliquer pourquoi cela a tout à faire avec les prochaines étapes que vous prévoyez dès lors votre analyse de situation. Donc, l'étape 5 ou la partie 5 de votre plan qu'on a examiné dans une vidéo précédente. Maintenant, ces références, donc il s'agit de référencer ce que vous trouvez dans le moteur d'idées. Quel en est l'intérêt? Eh bien, on l'a évoqué plus tôt. Pour trouver des idées innovantes, on va passer en revue les idées et les pratiques du moteur d'idées. Pourquoi trouver des idées innovantes? Eh bien, on l'a expliqué précédemment, parce que s'il s'agit d'un défi qui a résisté jusqu'ici à votre effort, avec les méthodes conventionnelles, avec ce que vous faites d'habitude, eh bien, il va falloir trouver de nouvelles choses, des nouvelles étapes, des nouvelles choses à entreprendre, des nouvelles activités, des nouvelles sortes d'activités, des nouveaux outils, des nouvelles choses à mobiliser pour y arriver. Et du coup, dans le cadre de cette partie 6, donc des références, ici, vous voyez, vous avez un tableau avec titre de l'idée, numéro de l'idée et le nom de l'auteur. Donc, s'il n'y a aucune source citée ou reconnue, c'est un 0 sur 4. Si les sources sont excellentes, on va discuter, déterminer ensemble ce que veut dire cette excellence, eh bien c'est un 4 sur 4. Maintenant, l'idée, c'est aussi reconnaître le travail de vos collègues qui a inspiré vos prochaines étapes dans cet exercice, ainsi que les sources de données que vous avez utilisées. Donc, vous citez vos sources partout où cela est nécessaire dans votre analyse. Et après, il y a une approche particulière pour référencer les idées qui vous ont inspiré. Donc, ce n'est pas pour faire du copier-coller, mais c'est pour reconnaître que vos collègues vous ont aidé dans cette entreprise, donc pour définir les prochaines étapes. C'est là où vraiment le moteur d'idées est un outil qui peut vous être utile, parce que donc, si vous avez utilisé ou été inspiré de quelque manière que ce soit par une idée spécifique du moteur d'idées, eh bien vous citez le nom de l'auteur, le numéro d'identification, et vous pouvez trouver rapidement ce nom et cette idée en effectuant une recherche dans le moteur. Donc je vais vous montrer. Par exemple, vous faites votre projet porte sur zéro dose. Voilà. Eh bien, donc il faut choisir les idées. On ne va pas afficher le contenu archivé et on va afficher donc tout ce qui est en français. Vous voyez un peu les étapes ici. Bon, en principe, dans les 2 premières semaines, vous avez pratiqué le moteur d'idées, donc vous savez comment faire. Donc, ici, vous avez des idées qui concernent les enfants zéro dose et vous allez les parcourir. Et par exemple, disons, l'idée d'Oliano ici, je trouve que c'est une idée formidable. Je vais la citer. Elle va m'aider donc à définir des actions. Donc, alors si cette idée vous a inspiré, donc vous allez référencer le nom de l'auteur et ce fameux ID, ce numéro d'identification. Donc, ici, vous avez sur sa fiche le nom Oliano. Donc, je vais copier Oliano et je vais porter ce nom ici. Donc, Oliano apparaît ici. Après, donc son idée s'appelle Enfant zéro dose. Donc, le titre de l'idée, bon, ce n'est pas très spécifique, mais bon, passons. On va quand même le copier correctement comme ça. Après, le fameux numéro d'idée. Eh bien, il apparaît ici, vous voyez, ID 01502. Alors, vous copiez uniquement le chiffre, pas la partie avec ID, et vous allez coller ça donc sous ID ici. Voilà. Et là, vous avez référencé une idée. Bien sûr, moi, je l'ai choisi comme ça, quasiment au hasard. J'ai juste fait une recherche par mots-clés. Vous allez choisir des idées qui sont en rapport et vous cherchez bien sûr, peut-être surtout des pratiques. Parce que souvenez-vous, le but, c'est donc d'utiliser ces idées pour nourrir vos prochaines étapes. Quelque part, on devrait faire la partie 6 avant la partie 5, de manière à identifier des idées, des pratiques, des activités, des prochaines étapes auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé sans avoir consulté le moteur d'idées. Donc voilà le but et voilà le procédé. Donc je vous ai montré très concrètement comment aller chercher ces idées et les appliquer. Et donc, une fois que vous avez terminé ces références, les autres sources, les rapports, les sites internet, par exemple si vous utilisez une carte ou une figure, vous référencez, vous citez donc dans le texte la référence aux sources de tout ce que vous utilisez. Votre expérience personnelle, bien sûr,
dans les sources des données, vous pouvez préciser. Mais sinon, c'est quelque chose qui est peut-être cité, eh bien vous le citez, y compris si ce sont par exemple des collègues, un collègue qui vous a renseigné en apportant une observation, en apportant son témoignage, eh bien vous le citez aussi. Pas seulement vos collègues du moteur d'idées, mais vos collègues sur votre lieu de travail. Voilà, référencer son travail, c'est une façon de reconnaître, de rendre hommage, de reconnaître la valeur de ce partage et de l'échange qui fonde ce mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. C'est aussi une façon très pratique de tisser les liens entre les idées, démontrer comment les idées se propagent, se partagent, se mutualisent et sont mises à profit, chacun dans son contexte avec les idées qui collent à ce contexte.